Madame Marie-Hélène Deségo, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. C'est avec beaucoup d'émotion que Marie-Hélène Deségo, maire de Gujan-Mestras, présidente de la COBAS, ex-sénatrice et députée de la Gironde, a reçu hier les insignes de chevalier de la Légion d'honneur pour ses 36 années d'engagement dans la vie politique du territoire. Le colonel Pierre Wencker, commandant la base aérienne 120 de Cazaux, lui a remis cette distinction, la plus prestigieuse décoration française que le colonel Gagneux, parrain de Marie-Hélène Deségo, avait souhaité demander pour elle. Mes chers amis, à titre personnel, je voudrais vous dire que ce 8 mai 2019 restera à jamais dans ma mémoire. Cher colonel, vous m'avez remis au nom du président de la République les prestigieux insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Cet immense honneur qui m'est fait n'est pas un aboutissement en soi, mais m'engage encore plus à défendre les valeurs de notre République. Je tiens à vous remercier d'avoir accepté de remplir cette charge, parce que la BA 120, c'est un peu de mon histoire personnelle et familiale. Et puis je voudrais remercier tout particulièrement le général Gagneux, mon parrain, celui qui, le premier, a souhaité me voir attribuer cette prestigieuse distinction, au terme d'un parcours que je lui dois beaucoup sur les dossiers militaires. C'est sur ses conseils que j'ai fait la formation de l'IHDN, l'Institut des hautes études de la défense nationale, qui a renforcé mes liens et mon attachement avec l'armée, et tout particulièrement l'armée de l'air. Et c'est toujours sur ces conseils que j'ai voulu entrer dans la réserve citoyenne de l'armée de l'air, et que je suis aujourd'hui très fier de ce titre de colonel qui m'a été donné. Enfin, je disais tout à l'heure que la BA 120, c'était un peu mon histoire personnelle. Mon père y a été en poste, et c'est à cette occasion que j'ai découvert notre bassin et que je m'y suis attaché. Cette Légion d'honneur, elle vient en quelque sorte souligner mon engagement à la chose publique. 36 ans d'engagement en tant qu'élu à Gujan-Mestras, 15 ans en tant que parlementaire. À l'évidence, cette décoration qui m'est remise est le fruit d'un travail collectif. Et je veux partager cette Légion d'honneur avec tous ceux qui ont œuvré et œuvrent à mes côtés, particulièrement ceux qui ont siégé ou siègent avec moi au conseil municipal de Gujan-Mestras, mais aussi avec tous mes collaborateurs qui m'ont accompagné et m'accompagnent dans toutes les missions qui m'ont été confiées. C'est un peu aussi leur Légion d'honneur. Enfin, cette Légion d'honneur, c'est aussi, au fond, celle de notre ville, celle de Gujan-Mestras tout entière, celle des Gujanais, des Gujanaises. C'est ensemble que nous avons fait de grandes choses, et c'est ensemble que nous continuerons pour le bien commun. Vive la paix, vive la République, vive la France et vive Gujan-Mestras. Pour quelle raison j'ai initié ce dossier pour la Légion d'honneur de Marie-Hélène? Parce que Marie-Hélène, je la connais depuis plus de 30 ans. J'ai apprécié en elle des qualités de battante, des qualités de femme qui ne s'est jamais avouée vaincue, même si elle a connu des problèmes divers, avec en particulier Michel Bézian que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'entre les deux, c'était un peu « je t'aime, moi non plus ». Mais Marie-Hélène n'a jamais subi d'échecs électoraux. Elle a eu des hauts et des bas. Donc j'ai apprécié la qualité de la femme, leader, de la femme leader. Quel est mon sentiment? Pourquoi j'ai lancé ce dossier? Parce que c'est un peu, je l'ai fait un peu tout au long de ma carrière et que je connaissais les arcanes pour le faire aboutir, ce qui a été le cas. Et puis aujourd'hui, eh bien, je suis heureux de la voir si émue et si prête à continuer son combat pour la Légion d'honneur, pour la France et pour tout le bassin d'Arcachon. Car ce que je voudrais dire en terminant, c'est que cette Légion d'honneur honore Marie-Hélène, honore Gujan-Mestras, mais elle honore aussi tout le bassin. Votre attachement viscéral à l'armée de l'air
attachement viscéral à une petite fille qui attend son père, mécanicien embarqué sur Sikorsky, engagé en opération extérieure. À l'époque, on ne parlait pas d'opération extérieure, on parlait d'autre chose, on parlait d'événements, de corps expéditionnaires, de missions étrangères. On parlait aussi de guerre. Et aujourd'hui, le 8 mai, faut-il le rappeler? Mais ça ne change rien. Les mots sont un peu différents, mais il n'y a rien qui change. Le danger, il était le même. Et l'armée de l'air, à l'époque, découvrait les hélicoptères, le potentiel formidable de ces machines. Sikorsky H-34 pour être précis, pour les connaisseurs. Servi par des hommes et des femmes d'exception. Et votre père, il en faisait partie. Donc au moment de conclure, vous comprenez bien qu'au-delà de votre action publique, le commandant de base aérienne, quand j'ai été sollicité par la chancellerie, j'ai pas hésité longtemps d'accepter de vous remettre vos insignes, colonel, ma chère Marie-Hélène.